Généralité sur l'ovaire. De la puberté à la ménopause, l'ovaire assure deux fonctions. La première fonction est une fonction exocrine, la deuxième fonction est une fonction endocrine. Donc la fonction exocrine permet la croissance, maturation et libération d'un ovocyte prêt à être fécondé, et la fonction endocrine permet la sécrétion des hormones stéroïdes sexuelles, donc progestérone et œstrogène, et de l'ibinibine. L'unité fonctionnelle et le follicule ovarien renforment l'ovocyte. Le cycle ovulatoire se divise en trois parties, donc la première partie est la phase folliculaire qui conduit à l'ovulation. La deuxième partie est une ovulation qui permet la libération de l'ovocyte fécondable. La troisième phase est une phase lutéale qui permet la préparation à la nidation et permet à l'œuf fécondé de s'accrocher à la membrane utérine et de s'y développer. Grand A, structure de l'ovaire. Durant l'embryogénèse, les cellules qui étaient destinées à former l'ovule qui sera libéré vont se dupliquer pour donner naissance aux follicules primordiaux, qui sont nombreux et quiescents. À partir de la puberté, on a développement d'un certain nombre de follicules primordiaux pour permettre à terme la maturation d'un seul ovocyte. D'un point de vue structural, cet ovaire va présenter deux parties. Une partie centrale, la médulaire, et une partie périphérique, la corticale. Dans la partie corticale, on trouve les follicules qui donneront les ovocytes. L'ensemble est recouvert d'une membrane qui s'appelle l'albuginée. Dans la vie intra-utérine, on a la formation des follicules primordiaux qui sont destinés à devenir des ovocytes qui seront expulsés. Les cellules primordiales vont subir une régression en nombre depuis cette vie intra-utérine jusqu'à la puberté, et cela va continuer, mais durant la folliculogénèse, un certain nombre de ces follicules vont évoluer pour donner le follicule primaire puis secondaire avec une modification structurale qui donne un follicule tertiaire ou cavitaire qui laisse apparaître une cavité qui se creuse au sein de la structure. La maturation continue jusqu'au 14e jour pour donner le follicule de De Graaf qui va s'accrocher à la surface de l'ovaire et qui va libérer l'ovocyte au 14e jour. Tout ce qui est en périphérie du follicule de De Graaf va évoluer pour donner le corps jaune qui reste visible à la surface de l'ovaire. Celui-ci va sécréter de la progestérone et va progressivement involuer. Dès la vie intra-utérine, dès la formation de l'embryon féminin, il y a un pool de cellules qui apparaît dans l'ovaire, et parmi elles, un certain nombre donneront un seul ovocyte qui sera expulsé à partir de la puberté. Ce n'est pas une production continue chez l'homme, femme, poule fixe est déterminée dès la naissance. Grand B, les différents types de follicules, aspect histologique. Nous avons deux types majeurs. Follicules primordiaux qui forment un pool de réserve constitué durant la vie intra-utérine. À la naissance, le bébé fille a son stock de follicules. Follicules de croissance qui sont les follicules primaires, secondaires, tertiaires, cavitaires. Et le follicule de De Graaf qui vont libérer l'ovocyte. Donc le premier follicule, le follicule primordial, ovocyte entouré d'une seule couche de cellules folliculeuses endothéliformes, donc aplaties. Ce stock définitif est formé dès le 7e mois de la vie intra-utérine. Donc il mesure 40 micromètres. Le follicule primaire, c'est un ovocyte entouré de cellules folliculeuses cubiques avec une membrane appelée pellucide. Sécrétion de la zone pellucide, donc glycoprotéines, qui permettent la maturation, donc elle mesure de 45 à 50 micromètres. Follicule secondaire, ovocyte entouré de plusieurs couches de cellules folliculeuses. Ces couches forment la granulosa, début de la formation de la thèque interne, sécrétion d'œstrogènes, hormones stéroïdes qui sont formés à partir du cholestérol, mesurant entre 50 à 180 micromètres. Le follicule tertiaire permet un développement de la granulosa qui entoure l'ovocyte, formation d'une cavité antrale ou antrome qui contient le liquide folliculaire, thèque externe, pardon, tissu conjonctif qui permet de soutenir l'ensemble de la structure qui se développe, 200 micromètres. Le follicule de De Graaf, 20 mm, est donc visible à l'œil nu, cavité extrêmement développée, antrome volumineux bordé par la granulosa. L'ovocyte fait saillie dans l'antrome au sommet de Cumulus ophorus, et celui-ci est prêt à être libéré. Il s'agit de l'ovocyte primaire entouré d'une seule couche de cellules folliculeuses, c'est la corona radiata. Cette succession de stades folliculaires aboutit à la libération de l'ovocyte fécondable. Grand C, dynamique de la folliculogénèse. À la naissance, il y a dans l'ovaire 500 000 follicules primordiaux. À 20 ans, il n'y a plus que 100 000 follicules. À 40 ans, il n'y a plus que 10 000 follicules primordiaux. Enfin, à 45 ans, il n'y a plus que 100 follicules primordiaux. À chaque cycle, il y a 100 follicules primordiaux qui se développent à 20 ans, mais un seul arrivera à maturité et libérera un ovocyte fécondable. Dans certains, il y a libération de deux ovocytes, ce qui explique la naissance des jumeaux dizygotes, puisqu'il y aura fécondation de deux ovocytes. À 45 ans, il n'y a plus que 10 000 follicules dans l'ovaire, et à chaque fois, 20 follicules commencent la maturation, et un seul arrivera jusqu'au terme avec libération de l'ovocyte. À 45 ans, en préménopause, statistiquement, il n'y a plus de follicules qui arrivent jusqu'au terme de l'expulsion de l'ovocyte. Ceci explique épuisement constant et régulier de la réserve folliculaire, la ménopause, la diminution progressive de l'entrée en croissance des follicules. C'est ce qui explique que les femmes sont plus fertiles à la puberté jusqu'à 25 et 30 ans et donc diminution de fécondité avec l'âge. Grand 2, gamétogénèse. Donc grand A, gamétogénèse femelle. La gamétogénèse femelle est la différenciation des cellules germinales femelles en ovocytes. Gamètes femelles fécondables sont des ovocytes bloqués en métaphase 2.
Cette gamétogénèse est un processus discontinu depuis la vie fœtale jusqu'à la ménopause. Grand B, chronologie de l'ovogénèse. Durant la vie intra-utérine, on a la formation de follicules primordiaux à partir des cellules germinales et également la division de ces cellules pour arriver à des follicules primordiaux en prophase. Dès le septième mois, on a la dégénérescence d'un certain nombre de ces follicules primordiaux. Au septième mois, il y a 7 millions de follicules primordiaux. Du septième mois à la naissance, on passe à 1 million, on a une forte régression intra-utérine. De la naissance à la puberté, on passe de 1 million à 400 000 follicules primordiaux, et puis à 10 000, à 100 000 à l'âge de 20 ans. De la puberté à la ménopause, à chaque cycle, on a un certain nombre de follicules qui rentrent en maturation, et finalement, il n'y a qu'un seul ovocyte qui sera expulsé. La maturation, il faut 3 cycles de 28 jours pour que les follicules qui commencent à croître arrivent au stade cavitaire. Il faut 14 jours pour qu'un follicule arrive au stade de follicule de 2 graphes. Il en restait 10 au 14e jour. Un seul seulement est arrivé au stade folliculaire de 2 graphes. C'est un ovocyte primaire qui contient 2 paires de chromosomes. On aura la fin de la méiose 1, suivie par le début de la méiose 2, pour finalement aboutir à la libération d'un ovocyte et libération d'une cellule qui contient n paires de chromosomes. C'est la méiose ovocytaire. En fonction des différentes phases du cycle ovarien, on va avoir la première phase de la méiose et le pic de LH va permettre la transformation de l'ovocyte en prophase 1, en ovocyte 2, métaphase 2. S'il n'y a pas de fécondation, ça s'arrête là, et dans le cas où il y a fécondation, il y a poursuite de maturation avec formation de l'œuf fécondé et libération à chaque fois de 2 ovules polaires à la méiose. Au moment de la fécondation, on trouve 2 paires de chromosomes venant de parents dans l'œuf. Dynamique de la folliculogénèse. Au moment où l'ovocyte est libéré, il n'est pas encore totalement mature. Sa maturation se poursuit et c'est réellement le pic de LH qui termine sa maturation, qui va être libéré pour donner une cellule fécondable et c'est la follicondation qui va achever la formation. La dynamique de la folliculogénèse est marquée par la libération des hormones gonadotropes par l'hypothalamus. Chaque intervalle de temps représente un cycle ovarien avec un pic de FSH et de LH et un pic d'œstrogène correspondant à l'ovulation. La maturation de l'œuf au quatrième cycle commence très tôt, autrement dit 3 cycles plus tôt. À ce stade-là, on a le début de la phase lutéale, 85 jours avant l'ovulation, qui aboutit à la formation d'un certain nombre de follicules qui vont croître pour donner des follicules préentraux. Un cycle plus tard, on sera dans la phase folliculaire, 60 jours avant l'ovulation, qui se caractérise par l'apparition d'anthromes avec une cavité. Le cycle précédent, celui où l'œuf sera libéré, en fin de phase lutéale, on a le recrutement presque définitif des follicules susceptibles d'évoluer. Finalement, il n'y a qu'un seul follicule qui sera mature et qui libérera un œuf. Grand 3, les ovaires. Le fonctionnement des hormones. L'hypothalamus libère des peptides mais aussi commande la sécrétion hormonale des ovaires et des testicules. Celui-ci libère également la gonadotropine, c'est une hormone peptidique qui arrive au niveau de l'hypophyse antérieure pour libérer de la FSH et de la LH. Ces 2 hormones passent dans le sang et vont agir sur l'ovaire. Cette action aura pour cible les follicules entrés en maturation et les cellules de la thèque interne qui entraîneront la sécrétion œstrogène et progestérone. Au niveau de la thèque de l'ovocyte, du follicule qui est en cours de formation, il y a des récepteurs à la LH qui induisent la sécrétion de la synthèse de progestérone, hormone stéroïde à partir du cholestérol. Il y aura transformation de celle-ci en androgène dans les cellules de la thèque interne et libération de progestérone dans le sang. Les cellules de la granulosa sont sensibles à la LH et à la FSH et permettent la production de progestérone. Les androgènes produits par la thèque vont être transportés dans la granulosa pour être transformés en œstrogènes. À partir des cellules folliculaires, on a libération d'inhibine, hormone de nature peptidique, qui va exercer un rétrocontrôle sur l'hypophyse. D'autre part, l'œstrogène et le progestérone exercent également un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse, ce qui permet la diminution de la libération de LH et de FSH. C'est un système de feedback négatif. Il y a également le même type de régulation au niveau de l'hypothalamus. Le cycle ovarien. Par convention, le cycle ovarien débute le premier jour des menstruations et correspond au début du cycle reproducteur. En moyenne, chez la femme, cela dure 28 jours. Ce cycle ovarien va correspondre à l'évolution des follicules avec un retentissement au niveau de la membrane stérile. Ce cycle ovarien va présenter 3 phases. Première phase, la phase folliculaire qui dure 14 jours. L'hypophyse libère des petites quantités de LH et de FSH de façon pulsée. LH et FSH vont agir au niveau du follicule et vont permettre sa maturation. Le follicule grossit et libère des œstrogènes. Il y a effet de rétrocontrôle négatif et de cette sécrétion d'œstrogènes sur LH et FSH, ce qui fait que les concentrations de LH et FSH vont rester faibles durant cette partie du cycle. Ce sont des libérations pulsées qui induisent une augmentation de la sécrétion de stradiol. Généralement, il n'y a qu'un seul follicule qui arrive à maturation, follicule de 2 graphes, qui va se mettre à libérer des quantités beaucoup plus importantes d'œstrogènes.
Il y aura ainsi apparition d'un pic d'œstrogène qui va avoir un effet de rétrocontrôle positif, et ce pic va agir sur l'hypothalamus à partir du 14e jour avec une augmentation importante de la gonadolibérine et de l'hypothalamus, et brutalement il y aura un pic de FSH et de LH qui va achever la maturation du follicule et déclencher l'ovulation. Ovulation, période bref. Pic de LH et de FSH, libération des ovocytes. L'ovulation se produit quand la membrane utérine est suffisamment développée sous l'action des œstrogènes. À ce moment, l'endomètre est prêt à recevoir l'ovocyte qui sera fécondé. La phase lutéale, 14 jours. La formation du corps jaune qui libère de la progestérone en quantité importante et des œstrogènes. Cette progestérone aura un rôle important avec un effet qui redevient inhibiteur sur l'hypophyse et l'hypothalamus, soit diminution des concentrations de FSH et de LH. On revient à la situation normale où les hormones inhibent l'hypothalamus et l'hypophyse. Il y a un pic important de progestérone au milieu de la phase lutéale. À la fin du cycle, il y a dégénérescence du corps jaune avec une chute brutale de la sécrétion de progestérone qui va entraîner la menstruation, soit la desquamation de la membrane utérine avec saignement et évacuation par le vagin. Durant tout ce cycle, il y a eu un effet des hormones sur la membrane utérine. Pendant cette partie du cycle, il y a prolifération de la membrane utérine avec apparition d'artérioles spiralées qui va être prête à accueillir l'ovocyte, et si l'ovocyte est fécondé, il pourra s'accrocher à la membrane utérine. S'il y a fécondation, l'œuf fécondé va libérer de la progestérone permettant le maintien de la membrane utérine.